recommence. J'en ai plus qu'assez. Tu leur as voulu aider l'abominable Yeti. Il est temps de te faire changer d'attitude. Il doit bien y avoir une solution dans le guide des potions et mauvais sorts de Monsieur Bongo. Voilà ce qu'il me faut. D'abord réunir les ingrédients. 2 tasses d'eau de marécage filtrée, 3 cuillerées à café de jus de limace, une louche de graisse de pâte d'araignée. Je vais en mettre 5, ce sera meilleur. Ajouter une cerise et 3 gouttes, pas plus, de l'ingrédient secret. Mais attention, ajoutez-les quelques instants seulement avant de vous servir de la potion. Oh, bon sang, si ça marche sur moi, ça marchera sûrement sur Eddie, l'abominable Yeti. Yerk, c'est pas bon. Où est passé le marchand de sable? Si vous le voyez, dites-lui que je suis prêt à lui racheter son stock. Oh, je suis crevée. Vanné, pompé, Claquée. vidé, ambifié. Tu peux me dire ce qui lui prend à l'autre Yeti? Il a passé toute la nuit à s'amuser comme un dingue en tapant sur je sais pas quoi avec son bâton préhistorique. Ça, c'est Eddie, l'abominable Yeti. C'est tout ce que sait faire ce vieux Yeti. Ouais, je suis d'accord pour laisser le mec des cavernes s'exprimer, tu vois. Mais là, il empêche tout le monde de dormir. C'est comme ça avec les abominables Yeti. Plus ils sont vieux, plus ils deviennent vilains. Et plus ils sont vilains, plus ils deviennent bruyants. Et plus Eddie devient bruyant, et plus tout le monde devient barjot. Cranky! Quoi, vous ne m'avez jamais vu rire? Foncez chez moi, subito! Qu'est-ce qui se passe? Rappliquez! Je suis crevé, vanné, claqué, zombifié. Clamp! Réveille-toi! Si je ne dors pas, personne ne doit dormir! Quoi, hein? À vos ordres, votre majesté! Comment mon cerveau génial peut-il concevoir un plan diabolique pour m'emparer de Congo Bongo si on ne me laisse pas fermer l'œil de la nuit? Ah, ben réponds! Je ne sais pas, votre ignominie! Dis donc, Clamp, tu ne devais pas trouver d'où venait ce vacarme infernal. D'où vient-il? Oui, eh bien, il semblerait que la nuisance sonore provienne des montagnes blanches. Mes hommes doivent encore déterminer l'endroit précis. Alors, vas-y toi-même et dépêche-toi de faire cesser ce bruit, espèce de cervelle de singe. À vos ordres, votre majesté. Claude! Fermez-la! Écoutez bien, j'ai un truc qui va faire sortir Eddie, l'abominable Yeti, de son abominable mauvaise humeur. Eh bien, alors je connais quelqu'un d'autre qui devrait essayer ce truc-là. Tu crois que j'entends pas? Alors, c'est quoi le plan, hein, Cranky? L'élixir de rire. Avec ça, même le plus abominable Yeti va rigoler comme une hyène. Ouais, pas de problème, c'est un boulot pour Donkey Kong. Eddie sera bientôt plié en deux comme une couverture en poil de Yeti. Pas si vite, pas si vite. Il faut que je le donne à Eddie moi-même. Il y a un ingrédient secret que je dois ajouter juste au moment où il va l'avaler. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a Funky qui va venir me chercher. Tu vas en avion avec Funky? Je n'ai pas le choix, hélas. Je dois me rendre aux montagnes blanches et revenir avant que vous ne fichiez la pagaille. Surveillez la noix de coco. Et surtout, ne touchez à rien. T'inquiète pas, Cranky. Tu peux compter sur nous. Je suis trop fatigué pour surveiller la noix de coco. Eh, t'en fais pas. Un jour, Cranky m'a préparé un cocktail de vitamines. Il suffit de retrouver la recette. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, calme-toi, Donkey Kong. Je maîtrise la situation. Eh, la recette doit être dans ce livre. Mais on a promis à Cranky... On fait rien de mal. Allez, avec ça, on va avoir la pêche. D'accord, comme tu veux.
Ah, voilà. Tu dis une seule banane et flip-flap-flotte. Voilà la noix de coco et elle s'envole. Non, c'est pas celle-là, c'est pas la bonne recette, Donkey. Dis une seule banane et flip flap flop, v'là la noix de coco qui s'envole. Vas-y Didi. Une pince, une flip et un peu de flap. Une tasse de flotte et alors tout baigne. Un petit peu de ça et beaucoup de rien. À soupe sans folie et c'est parti. Dis une seule banane et flip flap flop, v'là la noix de coco qui s'envole. Cette formule c'est du vitriol, ça décape plus qu'un rock'n'roll. Ouais, continue Didi. Une pincée de sel pour donner du goût. Pour que ce soit bon, tu mélanges le tout. Si on ajoutait un peu de ce truc là. Je sais pas ce que c'est, après tout pourquoi pas. Dis une seule banane et flip flap flop, v'là la noix de coco qui s'envole. Cette formule c'est du vitriol, ça décape plus qu'un rock'n'roll. Je mélange le tout. J'en peux plus d'attendre, il faut que je l'avale. Limite mon pote, faut pas que tu t'emballes. On pourrait y goûter, j'ai vraiment envie d'essayer. Encore un peu de soucis et ça devrait aller. Dis une seule banane et flip flap flop, v'là la noix de coco qui s'envole. Dis une seule banane et flip flap flop, v'là la noix de coco qui s'envole. Allez, cul sec, Donkey. La noix de coco en cristal. Elle s'est envolée par la fenêtre. Comment elle a fait? Flip flap flop, v'là la noix de coco. Ah oui, qui s'envole. C'était une formule magique, pas une recette. Et ça a marché. Reviens! Stop! Ça, c'est la cata. Tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as une idée? On suit la noix de coco. Accroche-toi, petit père. On fonce maintenant à Yetiland. Mais qu'est-ce que je fiche dans ce minable coucou? Avec le pilote qui a la tête pleine courant d'air et les deux incapables qui sont chez moi pour garder la noix de coco. Cool, Cranky. T'inquiète et prépare-toi à déchirer l'azur. Ouais, pourquoi je m'inquiéterais si les deux incapables combinent des tours bandages? Livré! Pas assez longtemps pour le savoir! Congo Bongo est en danger. Et c'est notre faute. Qu'est-ce qui se passerait si on perd la noix de coco et que King Kao mette la patte dessus? On sera foutus. Ouais, alors il faut qu'on trouve le moyen. Plus de formule magique. C'est ma faute si on est dans cette mélasse. Je nous en sortirai. À ma façon. C'est trop! Je veux descendre! Quoi? J'entends rien. J'ai dit que je veux retourner en bas! Tête en bas. C'est parti, mon kiki. Ah! Mon élixir du rire! On frigue, j'ai compris. Ah! Ah! Oh là! Oh là! Je l'ai rattrapé! C'était moi une! Si tu me refais ça encore! Encore? Gourmand. Ah! Ah! Dormir, dormir. Fermez les yeux, même un seul, pendant 1 minute ou 2. Et où est cette espèce de crâne bouché? Tom! Bonjour, Votre Majesté. C'est-à-dire votre ignominie. As-tu enfin trouvé qui frappe sans arrêt, Clamp? Oui, Votre Majesté, la source est localisée. Il s'agit de Eddy, l'abominable Yeti. Confirmation, Crochat. Crochat? Hé, Crochat! J'étais si bien au pays des rêves. Fais-le taire avant que je perde patience!
À vos ordres. Tais-toi, Crochat. Faut aussi qu'il soit puni. Pas Crochat, triple abruti. Eddie là-bas. Tu n'as rien d'autre qui soit inhabituel à me signaler, Général Camp? Non, je n'ai constaté aucune activité inhabituelle, Majesté. Ah, tu considères donc qu'une noix de coco en cristal qui flotte n'est pas un tantinet inhabituel? Oh oui, Votre Majesté, ça l'est. Elle se dirige vers la fabrique de tonneaux. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, Majesté, empêchez Eddie de frapper. Non, je vais te frapper. Faire taire Crochat? L'abominable Yeti, je m'en charge. Attrapez-moi cette noix de coco. Allez. À vos ordres, à vous. Terminé. Est-ce que tu la vois, Didi? Non, je l'ai pas revue depuis qu'elle nous a semés. Oh, regarde! Il faut la récupérer. Le barylicoptère de Bluster! Ça y est, je l'ai! Bravo, beau boulot. On pourrait peut-être les aider à poser leur machin coptère. Critère. Qu'est-ce qu'il y a, mon GG? J'ai faim! D'après le bruit des balles d'hélicoptère. Oh, génial! Paré à faire feu. J'ai pas dit feu. La trace! Ne la perds surtout pas des yeux, compris? Elle est à moi. Je veux dire à nous. Enfin, à King Carol. Ça y est, j'ai repéré Eddie. Quoi? Tu as vu des radis? Où? Non, pas Radis, Eddie. Un parapluie? Mais il va pas pleuvoir! Tu pourrais pas faire quelque chose pour qu'on puisse communiquer? Et voilà! Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai coupé le moteur? Et qu'est-ce qui nous fait tenir en l'air? Bah rien. C'est bien ce qu'il me semblait. Si ce sont les claptraps de cet imbécile de Clum qui nous ont fait faire cet atterrissage forcé, tu peux être certain qu'il a récupéré la noix de coco et qu'il l'a rapportée au gros King Carol. Cette fois, j'ai vraiment fait une grosse bêtise, mon pauvre Didi. Je ne mérite pas d'être le roi de Congo Bongo. Non, Donkey! Comment peux-tu dire une chose pareille? Écoute, c'est la noix de coco qui a voulu que ce soit toi notre roi. Personne n'a jamais dit que ce serait facile et personne n'a jamais dit que tu ferais pas de gaffe. Oui, l'important, c'est de savoir réparer ses erreurs. Oui, exactement. Et en plus, il n'y a pas de gorille plus fort et plus gros sur toute l'île de Congo Bongo que Donkey Kong. Et c'est moi! Génial! Maintenant, allons reprendre la noix de coco au vilain lézard. La prochaine fois que je vais quelque part avec toi, rappelle-moi de ne pas venir. Ah ouais? Bah la prochaine fois que je vais quelque part avec toi, je ne viendrai pas non plus. On trouve l'abominable Yeti et on fiche le camp. D'accord? Non, je crois que c'est lui qui nous a trouvés. Moi, Eddie, l'abominable Yeti! Ouais, bah du calme, le abominable, et un ton plus bas. Tu nous tapes sur les nerfs avec ton boucan, c'est pas cool. Moi, pas content! Moi, pas content non plus. Ah bah ça alors, quelle coïncidence. Moi non plus, pas content du tout. Oui, mais moi, méchant! Ah oui, on avait oublié. Je déteste cet endroit, il me donne la chair de poule.
C'est normal, c'est le repère des méchants. Bon, écoute, nous devons absolument leur reprendre la noix de coco. Oui, t'as raison, Donkey. Comment? D'accord, voilà le plan. D'abord, on entre. Oui, c'est bien, on entre et puis ensuite. Du calme, Didi. J'ai pas encore pensé à la suite. Oh, génial! Si on sort de là avec la noix de coco, on pourrait être content d'avoir sauvé notre peau de singe. Et sinon, c'est que notre peau ne sera plus qu'un tapis. Dis pas ça, tu vas nous porter la poisse. Ouh, je crois que ça y est, c'est bon. Nous l'avons semé. Il commence à me taper sur le système. Oh, moi aussi. Ce type est complètement glucose. Il me débalance mon yin et mon yang. Comment lui faire changer d'humeur si on n'arrive pas à lui faire avaler cette mixture? Oh non, elle commence à geler. Plante un bâton dedans, ça fera une glace. Dis donc, Funky, mets-toi un thermomètre dans l'oreille, je crois que ton cerveau est en train de geler. Alors, y a qu'à faire une boule de neige. Tu l'imbibes avec ta mixture et après, y a plus qu'à lui balancer dans le fond de la gorge. C'est un miracle. Une bonne idée venant de toi. Tu me surprendras toujours. Bon, ben, je vais le mélanger. Je vais rejoindre Sa Majesté King K. Rool dans les montagnes blanches pour lui dire que notre mission est un succès. Surveille cette noix de coco au péril de ta vie et surtout ne t'endors pas. D'accord, promis, je vais faire du bon travail. En avant! Et maintenant, comment on va faire pour approcher la noix de coco? J'ai un plan. Ah bah alors c'est fichu. Très bien, Donkey. Alors c'est quoi ton plan? Tu te lèves et tu prends la noix de coco en cristal. Et surtout ne réveille pas le bébé ronflant. Attention, voilà l'abominable Eddie. J'ai mis toute la potion dans cette boule de neige. Tu n'as pas le droit à l'erreur, Funky. King K. Rool, les singes. Eddie! Clomp. À vos ordres, Majesté. Général Clomp au rapport. La noix de coco en cristal est désormais entre nos mains. La noix de coco? Finalement, ça veut dire que Congo Bongo est à moi! Les imbéciles, on ne peut pas les laisser 2 secondes tout seuls. Ils font une gaffe dès que j'ai le dos tourné. Il ne peut rien arriver de pire. Tiens, on dirait une avalanche. Allez, Didi, dépêche-toi! Faut pas que je fasse dodo. Maman? Tout va bien. Rendors-toi, mon chéri. Tu n'es pas ma maman? Réveillez-vous! Le tremblement de terre faisait partie de ton plan? Non. Mais ça, oui! Banana Slam! Oh, je vais me faire gronder.
commence à creuser, Clamp. Et plus vite tu m'auras dégagé de toute cette neige, et plus vite je pourrai récupérer la noix de coco. Et je deviendrai enfin le maître de Congo Bongo. Débranche la prise et coule le bateau, et la noix de coco en cristal arrêtera de flotter. Ça y est! Je suis désolé, Cranky. Didi et moi, on voulait... Je suis trop fatigué pour entendre tes excuses. L'important, c'est que tu aies récupéré la noix de coco. La prochaine fois, on sera à la hauteur, promis. Allez, tout le monde dehors. Après le fou rire qu'il a eu, Eddie est de bonne humeur. Mais qui sait combien de temps ça va durer? Je vais dormir tant que cela est possible. On va tous piquer un roupillon. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Ah! Oh! Oh! Oh non!